extraordinaire. Ah ouais, ça sympa. coûte une couille, mais c'est extraordinaire. Et ben on va parler avec Mathieu. Mathieu, lui, sa passion, c'est pas les jeux vidéo. Salut Mathieu. Salut. Comment ça va? Très bien, et vous? Bah ça va super bien. Tu as 25 ans, t'habites à Dordan, mais tu es plus connu à Dourdan. Pardon, oui, il manquait une lettre. Tu es plus connu sous le nom de Pokémat. Yes, c'est ça. C'est ça totalement. sur les réseaux sociaux, j'imagine. Yes, sur YouTube et Insta. Pokémon. Ah bah oui. Attrapez-les tous. Combien tu as de cartes Pokémon, Mathieu? Dans ma collection, je dois avoir plus de 5000, ouais. Wow. Ah, c'est pas mal déjà. Différentes. T'en as qui valent très cher. Oui, totalement, ouais. Alors faut savoir qu'attention, la carte Pokémon, ça rigole pas. Ah ouais. C'est-à-dire, Ça non, mais je rigole pas du t'explique. tout, non. Quand t'as une bonne carte Pokémon, tu l'envoies à un mec qui, lui, va regarder ta carte et va donner une note à ta carte. Il va te la renvoyer. Elle va être sous un plexi avec la note marquée dessus. Je me trompe pas, hein, Matt? Non, tu te trompes pas. Et non. comment il sait, lui Lui, il analyse, il a plein de trucs, il regarde si Ah, elle est c'est un cornée, juge. si Il y a une jamais, bourse. voilà, si jamais elle a été beaucoup éditée, pas beaucoup éditée, si jamais, pour plein de raisons, enfin, de esthétique, en fait. Mais elles sont belles, hein. Elle peut passer. Bah oui, mais surtout, il y en a des C'est très joli, très rares. ouais. Et ce qui est très rigolo, c'est que parfois, t'en as qui ont un énorme coup de chat et qui tombent dans un paquet sur une Ouais. carte ultra rare. Ah ouais. Et d'autres qui la recherchent toute leur vie. Mais d'ailleurs, il y a c'est un des deux frères, comment il s'appelle, les youtubeurs là, qui fait de la boxe. Ah, le Logan Logan Paul. Paul. Qui en a une autour du cou. Je crois qu'il vaut combien? Je me suis peut-être Des dit millions, de conneries. Ouais, je sais pas de combien. Ouais, elle a fait Centaines de quelques millions, ouais, Mais celle-là. c'était félicité c'est ça, aussi en achetant genre 3 millions une boîte et en fait c'était pas du tout des cartes Pokémon. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on se souvient de ça C'était d'ailleurs. défoncé, ouais. C'était censé être une boîte neuve Ouais. de cartes Pokémon. Il a fait un unboxing, c'est-à-dire il l'a ouvert devant les gens et c'était pas du tout des cartes Pokémon. Oui, Marion. C'est quoi ton budget? Parce que tu les achètes, j'imagine, par mois, tu dépenses combien? Alors, il y a une période, je dépensais pratiquement 700 € par mois, ouais. Frérot, c'est beaucoup là. hein. Ah ouais, Ouais, bah mais non, il ça la dépend. vend. Ça dépend si en dépensant Bah oui. 700 € derrière, ces cartes, elles ont une valeur. Donc si jamais il récupérait au moins 700 €, il Bah est à oui. zéro. Bah, Tu c'est le vois cas, tu récupères dessus? Aujourd'hui, non, aujourd'hui, j'ai quadruplé sur les Ah prix. oui. Parce que j'ai acheté ça c'était il y a 3 ans. Eh ouais. Mais Donc t'as là, quadruplé, tant que tu les vends pas, t'as Ah oui, c'est ça. rien quadruplé. mais C'est ça, ça, exactement. Oui, Non, mais ça non, part- mais aujourd'hui, à la cote, ouais, elles sont beaucoup plus chères que Eh ouais. à l'époque où je les ai achetées, quoi. c'est ça. Hmm. Donc ça veut dire que potentiellement là, ta carte la plus chère, par exemple, c'est quelle? Si tu veux nous donner le montant, tu peux. Mais c'est quelle carte? La carte la plus chère que j'ai, après ça se base beaucoup sur les états. Et Ouais. sinon la mienne c'est un Dracolos obscur. Non, un Dracolos lumineux, pardon. Ouais. Ah, tu vois. En édition 1. Donc faut faire très attention, il y a des nuances avec édition 1 et édition 2. Ça, c'est l'édition 1, édition 2, c'est le moment où elles sont sorties. Ouais. Plus elles sont C'est ça, sorties tôt, totalement. plus t'as les premières qui sont sorties de l'usine, plus ça vaut de la valeur. Plus elle est en bon état, plus ça vaut de la valeur. Plus elle est rare, Ok. plus ça vaut de la valeur. Voilà. Et comment C'est ça ça. t'est venu cette passion? C'est quand t'étais petit, un peu comme mon neveu, on lui a offert un paquet de Pokémon et depuis il s'arrête pas ou Il c'est doit toi avoir envie de te niquer la gueule quand tu Ouais, fais c'est clair. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais du parce tout. que parce que j'ai vu le déclic de sa passion et aujourd'hui il est passionné, même s'il est jeune et peut-être ça a continué. Toi, c'était à quel âge et comment ça t'est venu? C'est quand j'étais gamin, ouais, Ah. exactement. Et après j'ai eu une grosse pause collège lycée hein, parce que on a deux objectifs. Et j'ai repris en BTS il y a à peu près 5 ans. Hmm. Ouais, à 20 ans, puis après j'ai pas arrêté en fait. Eh ouais, ça arrive souvent ça. Et ça marche Que avec tu les te filles, remettes les à faire. Pokémon. Bien sûr. Bah oui, il y en a plein. Je connais pas la communauté Moi, je connais pas. la communauté Pokémon. Alors, elle est folle. Hein. Il y en Non, a mais- plein. Miss Shirashi. Mais oui, Non il a mais connu sur d'accord, mais YouTube. je veux dire, attends, il faut, de toute façon tous les passionnés, il faut quand même, c'est qui tout double. Hein. Soit tu te dis, putain, Non, c'est mais là, trop pour Pokémon, moi. tu parles à une communauté qui est énorme dans le monde entier. Il a peut-être pas envie de sortir avec des meufs ou des mecs Pas qui sont forcément, dans la mais commune. mais tu poses la question de savoir si on peut ken grâce aux cartes Pokémon. Ouais, voilà. Ouais, largement. Bah oui. Ouais, largement. c'est un truc de beau gosse quand même. Ah ouais, Non, t'as mais un, ça vaut cher. t'as un Dracofeu première Ah ouais édition, tu baisses qui tu veux. Tu te rends pas compte de l'argent que ça. Mais non, mais déjà, c'est pas l'argent qui fait Ken tout le temps. Non, mais hein. c'est génial, Oui. on est d'accord Mathieu, il y a une partie financière évidemment parce qu'on cherche la carte qui vaut le plus cher, mais surtout il y a aussi ce côté un peu chasseur de trésors, de trouver la carte la plus rare. Ouais, totalement. Moi j'ai galéré à finir en vrai, j'ai dû mettre 4 ou 5 ans à finir presque toutes les premières éditions. Ah ouais, déjà, t'as Tu les as fini, toi. toutes là. Ouais, j'ai été toutes, ouais. Et J'ai terminé. Ouais. Tu les as toutes sous plexi, tout machin, ou t'en as que t'as dans l'album Non, entre- je suis... non, voilà. Dans les albums, j'aime pas du tout les sociétés qui gradent les cartes. Ah c'est vrai, parce qu'on m'a dit, alors en France je crois qu'il y en a une ou deux, c'est ça, enfin un peu fiable Alors, et en tout. France, il y en a des dizaines qui ont pop, mais sinon en vrai, on a une grosse qui est PCA, ouais. Voilà, c'est ça, PCR. Et ça par contre, celle-là, eux, on sait que si on leur envoie une carte à faire, comment on dit, expertiser, ça met un peu de temps parce que c'est hyper long. Par contre, quand tu la reçois, elle est valide dans le monde entier et tout, c'est reconnu dans le Dans monde le entier. monde entier, non. Ah, non, voilà, elle est en pas- plus. c'est pas reconnu mondialement, non. Ah ouais, donc c'est chaud Donc, quand t'as même. une valeur en France, mais si tu vas aux États-Unis, elle peut rien valoir. C'est ça, totalement aux États-Unis, ils ont pas connaissance de cette boîte. Ah ouais, c'est dingue, ça. putain. Et alors, est-ce que quand tu es collectionneur de cartes Pokémon, t'es aussi fan de tout l'univers Pokémon, genre tu regardes les dessins animés, tu joues Ah à oui. Pokémon Go ou autre, ou c'est juste les cartes, toi?
Alors Pokémon Go, pour revenir un peu à ce que vous avez dit au début de l'émission, alors, c'est encore beaucoup joué, j'y joue encore. Et sinon, l'animé, non, c'est beaucoup trop gamin. Et après, j'ai pas mal de choses autour de Pokémon, il n'y a pas que les cartes, il peut y avoir tout ce qui est scellé, tout ce qui est figurines, tout qui touche un peu à tout ça, quoi. Ouais, en fait, c'est un bel univers. Hein. Tu veux que je te dise un truc, le Graal pour un geek et même pour moi, tu sais, je suis un peu de la génération, même beaucoup de la génération d'avant, Mathieu. Donc moi, par exemple, je vais chercher des objets de l'époque des Chevaliers du Zodiaque, tu vois, Saint Seiya, tous ces trucs-là et tout. Eh ben, le Graal pour moi, qui adore Saint Seiya, ça serait d'avoir la première édition des Chevaliers de Bronze sous blister que personne n'a ouvert et que je n'ouvrirai jamais. Ah ouais. Je te jure que c'est vrai. C'est débile, hein. Mais ça C'est bête, représente mais c'est la vérité. Hein, comment? Brocante, en vrai, ça Ouais, peut trouver brocante. des fois, ouais. Là, si je tombe là-dessus en brocante, ouais. Bah, parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Je Le peux te dire kiff. une petite anecdote aussi? Bien sûr, avec plaisir, on t'écoute, Matt. J'ai fait une brocante la semaine dernière avec un ami. Ouais. Et on trouve sur un stand un mec qui a vendu des Dracofeu en édition 1 à 1 euro. Oh, non. Et ça vaut combien, en vrai? Et on est passé à 20 minutes près, donc on les a pas eu, on a eu les autres. Mais suivant l'état, ça peut partir dans le millier très facilement. Ouais. Ah, ouais. Pourquoi il a fait ça? Il savait pas? Bah, Bah non, il je savais pas. Non, la personne ne savait pas, non. Mais du coup, on avait un peu les boules, ouais. Mais tu sais, les brocantes, faut avoir un coup de chat. Il faut que je regarde, j'en ai moi des anciennes cartes Pokémon. Ah bah vas-y, regarde, bien sûr. Et Non. comment je sais combien ça vaut? Bah faut que tu les fais. Tu me Demande contactes sur Insta. non, ça vaut Je vais rien. te dire. Attention, Mathieu. 2 balles. Je vais regarder ça. Ça vaut rien, je te veux bien t'acheter tout le paquet pour 10 balles, mais c'est vraiment pour te débarrasser. Hein. Non, mais tu sais qu'il y a une vraie histoire de dingue par rapport aux brocantes et tout. Il y a un mec qui faisait des brocantes et qui est fan de Charlie Chaplin. Et donc, il achetait plein de petits films, c'est des films Super 8. C'est-à-dire, c'est toutes petites pellicules de films à l'ancienne, tu sais, avec le projecteur, qui fait du bruit et tout machin. Et puis, il achète des petits films. Alors, à l'époque, on faisait des petits films de 3 minutes. C'était des extraits de films. Il achète des films de Chaplin, il le ramène chez lui, il le regarde. Et c'est marrant, j'ai jamais vu celui-là. En fait, le mec, il venait d'acheter un original d'un film de Charlie Chaplin qui avait été oublié. Wow. Et ce film, il valait des millions. Je crois qu'il l'a acheté pour genre 10 pounds, quoi, le gars. Il l'a revendu. Et ben, je crois même qu'il a été tellement fan qu'il l'a offert à un musée ou un truc comme ça. Wow, Alors que moi, je t'explique. Moi, Dans la minute. moi, j'aurais dit, tu veux déjà, tu me donnes 1 million, après tu me pépons. Après, t'auras ton Chaplin, frère. Mathieu, c'est quoi ton goal? C'est quoi ton goal? Genre la carte que tu rêverais d'avoir? Alors en vrai, j'ai déjà fini beaucoup de mes collections, j'ai plus trop d'objectifs. Ouais. Après là, je vais parler un peu technique en termes de cartes, mais ça serait de finir un peu toutes les cartes stars dans le bloc X. Et c'est quoi les cartes stars? Elles sont différentes des autres? C'est brillante un peu? C'est ça. Alors brille, puis en fait, elles dépassent un peu de l'illustration et c'est des cartes qui sont sorties de 2003 jusqu'à 2008. Ah ouais. Ah, c'est précis. Ouais, mais c'est belle collection ça. Moi je reconnais, je vois lesquelles c'est en plus. C'est vrai? Ouais, je te jure, je vois lesquelles c'est. Et ils doivent s'éclater les créateurs de cartes. Hein. Ah ben, Ils doivent se dire, non, mais c'est tu sais un pas, métier c'est génial. des stars. Tu sais pas ce que c'est là. Non mais même les stars que c'est, le créateur de Pokémon ou des mecs comme ça, c'est des gars. Je te Je jure. me doute, bah attends. Non, mais Il y avait à Paris il y a pas longtemps là, le japonais qui a fait les premiers dessins des cartes Pokémon. Ah bah lui, non mais celui qui a créé l'univers, c'est un génie. Pokémon, One Piece, etc. C'est des gars au Japon, ils ne peuvent pas marcher dans la rue. Ouais, tu m'étonnes. C'est-à-dire, c'est des stars de dingue, quoi. Merci Mathieu de nous avoir appelé. C'est trop cool de t'avoir. Pokémat, suivez-le sur les réseaux. On peut te retrouver. Tu fais quoi? Est-ce que tu fais de l'unboxing toi aussi? Alors je fais beaucoup d'interviews où j'interviewe des collectionneurs. D'accord, ok. Où je rentre un peu dans leur intimité sur leur budget, sur leurs recherches, leurs objectifs, etc. Ouais. Et je fais un peu aussi d'opening, des petites choses comme ça, quoi, des vidéos un peu chill. Moi j'avoue, je peux bloquer là-dessus. Bah va regarder ce qu'il je fait, ça a l'air vais cool. aller regarder ça. Merci Mathieu. Et je vous en prie. À très vite. Passez une bonne Salut. soirée. Suivez-le sur les réseaux. Il s'appelle Pokémat. Et franchement, vous